Yasmine Tizgui, je suis designer et médiatrice. Bonjour, moi c'est Cyril Hédé, je suis géographe et urbaniste, et tous les deux on représenté l'association Interface sur la résidence mission Pocarto. Pocarto, c'est une résidence mission qui a été créée par l'EPSM, donc l'établissement public de santé mentale de l'agglomération lilloise, et les deux communes de Marquette et Saint-André-les-Lilles. Une résidence mission, c'est une résidence qui s'inscrit sur un territoire sur le temps long. C'est-à-dire qu'un artiste ou un designer va se mettre sur un territoire pour expérimenter des choses avec les habitants et avec toutes les parties prenantes. Et ce qui la différencie d'une résidence d'artiste, par exemple, c'est qu'il n'y a pas forcément de production finale importante. Ce qui est important vraiment, c'est l'expérience sur le terrain. Ce projet s'est construit autour de Lille Métropole 2020, capitale mondiale du design, autour des POC Prendre Soin, dans un volet intitulé Santé mentale et design. Donc ces POC, qui viennent de Proof of Concept, ont été lancés pour créer plusieurs projets autour d'expérimentation et de prototypes, pour ensuite lancer des projets à plus long terme sur le territoire. L'objectif principal de la résidence, c'était de construire une carte sensible et participative du territoire et des outils de design qui l'accompagnent. Autour de cet objectif principal, c'est décliner une multitude de petits objectifs. Donc à l'origine du projet, le PSM a déposé un POC, un Proof of Concept, dans le cadre de la capitale mondiale du design. L'idée était de partir des usages des habitants sur le site de l'EPSM, donc entre les communes de Marquette et de Saint-André, et d'identifier à travers ces usages les circulations qui pouvaient être faites sur le parc de 21 hectares, le parc de l'EPSM. Donc on a élaboré ce projet avec les deux communes, puisque le parc de l'EPSM est situé au centre des communes de Marquette et de Saint-André, donc avec une frontière qui n'est pas visible mais qui traverse l'EPSM. La résidence Pocarto, le travail participatif qui a mené à cet aboutissement sous la forme d'une cartographie, c'est aussi une manière de désacraliser l'hôpital psychiatrique et le site de l'EPSM, puisque en montrant justement que l'EPSM est au cœur de l'activité urbaine finalement, on montre aussi que la psychiatrie n'a pas aujourd'hui à se cacher. Un trouble psychique, ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est important aussi de montrer qu'on peut circuler. Donc c'était une manière aussi de déstigmatiser l'hôpital psychiatrique et la prise en charge psychiatrique pour lever les tabous. Et puis montrer que la santé mentale a toute sa place dans la vie au quotidien. Ce qui était important pour le PSM avec ce projet, c'était de montrer que les patients ont toute leur place dans la cité. Comme le PSM est au cœur des deux communes de Marquette et de Saint-André. L'hôpital est perçu comme un centre au milieu de ces deux communes, mais ça n'est pas le point central pour la prise en charge psychiatrique qui se fait aujourd'hui à l'extérieur de l'hôpital, à 90%, dans des lieux qui sont intégrés à la vie citoyenne, des centres médico-psychologiques, des centres d'activité thérapeutique à temps partiel, etc. Alors inversement, nous voulions aussi à travers ce projet signifier que le visiteur a toute sa place dans le parc de l'hôpital pour venir en tant que visiteur piéton, flâner, faire une pause, reposer un peu son psychisme, avoir le droit aussi de s'isoler, de circuler librement dans un lieu qui est hospitalier. Le PSM est un lieu d'hospitalité. Alors la ville de Saint-André a été ravie donc, de participer au projet Pocarto, qui s'inscrit dans l'île capitale mondiale du design. Alors c'est vrai que c'est un titre qui est décerné tous les 2 ans en signe de reconnaissance de l'utilisation du design par une ville ou par une métropole, donc dans le but de renforcer son développement économique, social et environnemental. Saint-André s'est inscrit donc dans cette aventure, comme je l'ai dit, avec optimisme. Alors il est vrai que j'ai participé au choix et j'ai participé au jury dans l'objectif donc de travailler avec l'association Interface qui a été chargée de travailler sur ce
projet en proposant une nouvelle cartographie sur ce territoire. L'intérêt majeur a été la collaboration qui a été faite entre les citoyens, les associations, les écoles, dans le but donc de proposer cette cartographie. L'intérêt, c'est également ouvrir les espaces qui sont des espaces clos, puisque le PSM est un espace normalement clos, c'est de l'ouvrir vers la population et favoriser ainsi l'inclusion des patients sur le monde des citoyens et sur le monde de la ville. Et participer aussi au développement donc des déplacements doux sur nos 3 communes. Voilà. Alors pourquoi la résidence mission Pocarto était importante pour la ville de Marquette-lès-Lille? Eh bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça nous a permis d'intégrer la programmation de Lille capitale mondiale du design, et ça c'était évidemment pour notre rayonnement très intéressant. Nous avons fait partie de cette belle aventure, mais nous n'avons pas fait partie de cette aventure seuls, puisque nous étions associés à l'EPSM de la métropole lilloise et puis à la ville de Saint-André. Et que ce projet ensemble a été aussi peut-être un acte fondateur pour d'autres à venir. Mais surtout, ce qui était important pour la ville de Marquette, c'était d'accueillir sur son territoire 2 professionnels pendant un temps assez long de quelques mois, et de faire se rencontrer justement le milieu professionnel avec les habitants. Ce qui est important dans la démarche d'interface, c'est son approche pédagogique et justement cette volonté de transmettre et donc de faire se rencontrer professionnels et habitants. Parce qu'au-delà de produire un objet fini, une belle carte, évidemment, ce qui est important pour la ville, c'est tout le cheminement qui s'est opéré jusqu'à ce produit fini, en quelque sorte, et toute cette sensibilisation qui a pu se faire à travers cette approche pédagogique. Une sensibilisation qui produit des effets directs à travers la sensibilisation, l'éveil au regard, la redécouverte de son territoire, de sa ville, avec des clés de lecture qui ne sont pas forcément celles qu'on a au quotidien. Et puis un effet peut-être un peu plus sur le long terme, un peu plus indirect, mais qui est évidemment le but commun à toute résidence mission, de créer un vrai esprit critique chez les participants et de faire en sorte que les habitants de Marquette soient aussi acteurs de leur territoire. La résidence, elle a duré sur 4 mois et elle a été divisée en 3 grandes phases. La première phase consistait à la phase de conception des outils avec nos partenaires. Ces outils qui ont été utilisés pendant la seconde phase, la phase de récolte sensible d'informations et de témoignages auprès de tous les publics des 2 territoires communaux et de l'EPSM. Et enfin, la troisième phase correspond à la phase de sélection, de tri des données et de co-création de la carte. Pour créer ces outils qui nous ont accompagnés durant toute la résidence, on a lié nos 2 disciplines qui sont le design et l'urbanisme. On a voulu créer des outils qui pouvaient s'adapter à tous les publics, tous les âges, mais aussi tous les contextes, que ce soit le milieu scolaire ou associatif, médical, et qui puissent s'adapter pendant toutes les phases de la résidence à différentes temporalités. Donc on les a utilisés sur quelques minutes de présentation comme sur des demi-journées d'atelier. Ces outils, ils ont permis de créer 3 formes d'action différentes: les ateliers d'initiation, les ateliers de co-conception et des balades. Nos actions avec les publics sur le territoire se faisaient à travers des ateliers d'initiation au design pour sensibiliser et se questionner autour de ce mot, cette discipline et ses principes. On le faisait autour d'un jeu de cartes ludique et convivial. On a également construit des ateliers d'initiation à la cartographie, dont le but était de présenter plusieurs types de cartes, géographiques ou participatives, sensibles, pour pouvoir faire comprendre aux participants qu'elles sont multiples et que chacun était capable de contribuer à la carte Pocarto. Les temps de déstigmatisation permettaient aux participants de comprendre ce qu'était le PSM et de déconstruire les préjugés autour de ce lieu et de la santé mentale à travers des discussions, des photographies ou des balades sur site. Une fois que les publics étaient initiés aux termes et aux disciplines intégrées dans la résidence, on a pu les inviter à participer dans la création des supports.
Pour ça, on a développé deux outils. La fiche lexique, qui permettait de construire la récolte de témoignages en se posant la question si mon territoire était un animal, une couleur, un plat, etc. et leur faire choisir leur lieu préféré, repoussoir et touristique sur leur territoire. L'autre outil, c'est les cartes collaboratives sur lesquelles les participants ont placé les lieux qu'ils avaient choisis et leurs témoignages. On avait commencé ces ateliers avec des cartes imprimées sur des bâches, puis petit à petit, on a développé une carte numérique pour regrouper tous les témoignages et les lieux qui commençaient à être nombreux. Ces balades avaient pour but de faire redécouvrir le territoire autrement aux participants, en les invitant à se focaliser sur un de leurs sens et créer leur propre carte sensible. Après ces 4 mois de résidence-mission, nous avons créé une carte papier et un livret de balade qui reprend l'ensemble des témoignages et des lieux que nous avons récoltés. Ces deux outils étant figés dans le temps, nous avons décidé de créer des supports évolutifs. Donc ces supports évolutifs constituent d'abord une carte numérique sur laquelle on va pouvoir continuer à découvrir des témoignages et d'autres lieux. Elle va pouvoir être alimentée par des associations, des professeurs, des animateurs de centres sociaux qui seront volontaires. Et il y a aussi une mallette pédagogique qui sera disponible dans les mairies des 2 communes et à l'EPSM avec la carte papier et les livrets des balades. Cette mallette va permettre de reprendre les balades et les ateliers qu'on a fait pendant notre résidence pour continuer à activer le projet Pocarto. Un heure venant marquette, domino-minette, domino-mino. Un heure venant marquette, domino.